bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 25 mai. Voici le programme de ce soir. Sur ce plateau, Christophe Baudin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes artiste peintre et cette année, vous êtes l'invité d'honneur de du 32e Salon des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Ça fait quoi? Ça représente quoi pour vous d'être l'invité d'honneur de cet événement? C'est un honneur, on est très honorés parce que là, quand on vient nous chercher comme ça, c'est toujours agréable. C'est vrai qu'avec Montigny, ça fait quand même depuis 2008 que je participe régulièrement. J'ai déjà gagné des prix avec le Salon d'Art, mais c'est la première fois que je suis invité d'honneur, donc c'est vraiment une très belle opportunité et puis une belle reconnaissance aussi, donc je les remercie beaucoup. Oui. Et donc on parlera de cet événement, de vos travaux et de votre exposition dans quelques instants. Et avant, je me tourne vers vous, Christophe Baudin. Ce week-end, on pourra aussi également découvrir le 32e Salon des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Alors, vous êtes l'invité d'honneur, vous êtes aussi artiste peintre. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir sur ce 32e Salon des Arts à Montigny-le-Bretonneux si on ne connaît pas? Alors comme chaque année, donc c'est au Conservatoire des Arts à Montigny, il y a 70 artistes, donc il y a beaucoup de techniques. En fait, chaque artiste a un tableau, donc on a des techniques qui sont très variées. Il y a de l'acrylique, il y a de l'huile, il y a de l'aquarelle, on voit plein de formats différents. Et puis donc moi-même j'expose une dizaine de tableaux en tant qu'invité d'honneur et je montre cette fois-ci pour la première fois une toute nouvelle collection. Donc ça sera la primeur pour les visiteurs. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle exposition? Oui, alors cette nouvelle collection, elle est axée toujours sur les nuages et aussi sur les textures. Donc on y retrouve du sable, des collages, un petit peu de papier de soie. Et voilà, il faut découvrir les couleurs. Les couleurs sont assez... j'ai vraiment travaillé sur la partie couleur pour développer le rêve, la partie un peu onirique de cette peinture. Et alors l'objectif de cet événement, de ce Salon des Arts, c'est aussi de promouvoir, de mettre en avant les artistes locaux du territoire. Tout à fait. Moi-même, ça fait depuis de nombreuses années que je le fais. C'est comme ça que j'ai commencé, en faisant des petites expositions petit à petit. Et puis, ça donne l'occasion à tout le monde de pouvoir présenter un premier tableau et puis après de prendre confiance et puis de commencer à tisser une carrière, on ne sait jamais. Hein. C'est un rendez-vous important, j'ai l'impression. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très ancré dans le local et je trouve que c'est super important aussi bien de faire des choses au local que national, que international aussi en fait. Ouais. Et alors pour finir en beauté cet événement, mercredi 31 mai, il y aura la remise des prix. Quels sont ces prix? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors effectivement, chaque année, on a le prix du public, on a le prix de la ville, donc on a des récompenses pour célébrer la personne qui, selon le jury ou selon le public, a fait un tableau qui va se démarquer et qui méritera une distinction. Et alors, quelle est la récompense? J'imagine qu'il y a un prix pour la plus belle peinture, la plus belle sculpture. Voilà, c'est ça. Donc on a un prix du public, on a un prix du jury, et voilà, donc ça fonctionne comme ça. Et alors en parallèle, vous travaillez également sur un autre projet avec une artiste turque. C'est une œuvre que vous allez mettre aux enchères pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie en février dernier. Exactement. Donc ça, c'est une belle histoire parce que ça s'est commencé par une rencontre toute simple. On s'est rencontrés au Grand Palais. Et puis, comme on était voisins, on a un petit peu discuté. Et on a parlé effectivement de la catastrophe en Turquie. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a posé l'idée de faire un tableau à 4 mains. Donc le tableau représente une jeune fille qui sort des décombres avec donc l'espoir, c'est quelque chose de positif, et un fond abstrait. Donc on a travaillé à 4 mains, j'ai commencé, je lui ai envoyé le tableau en Turquie. Le tableau va être exposé à Istanbul dans quelques jours, et puis après le tableau revient en France. Et deuxième étape, on va le vendre aux enchères pour rassembler des fonds et donner ces fonds aux victimes. C'est assez inédit comme expérience. C'est la première fois que vous travaillez dans ces conditions comme ça? Oui, tout à fait. J'avais déjà fait des tableaux à 4 mains, mais dans un contexte comme celui-ci, c'est une belle histoire. Et alors, depuis combien de temps est-ce que vous êtes artiste peintre concrètement? J'ai commencé à peindre en 2007. Donc c'était une vocation tardive, parce que j'avais déjà 37 ans. Et puis, comme je vous disais, ça a commencé avec un premier dessin, un deuxième, et puis de fil en aiguille, voilà, on peut avoir une carrière qui se développe. Ouais. Et alors, d'où vous vient l'inspiration pour créer des nouvelles choses? Alors l'inspiration, moi j'essaie vraiment de ne pas trop réfléchir, de me laisser porter par les émotions, parfois par la musique, et ça donne des choses assez intéressantes. Il y a aussi une technique que j'utilise un petit peu moins maintenant, mais que j'utilisais beaucoup avant. En fait, j'imaginais que le tableau était déjà fini.
je faisais une petite sieste et quand je me réveillais, eh ben, en fait, le tableau coulait beaucoup plus facilement. Et ça, je l'ai expérimenté à plein de reprises et ça fonctionne vraiment. C'est étonnant. Et alors, est-ce que vous testez différentes techniques de peinture? Toujours. 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 Oui, bah oui. Il ne faut pas s'endormir, il faut essayer d'ajouter par exemple de la craie ou des marqueurs, toutes sortes de choses en fait. Hein. Tout est possible. On peut détourner des outils aussi pour faire des griffures, pour enlever des éléments, faire des collages. Enfin vraiment, la peinture, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est que l'esprit, notre esprit qui nous limite. Donc il faut y aller quoi. Et alors pour revenir un petit peu au Salon des Arts, est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de discuter avec d'autres artistes, de vous faire un réseau? Oui, bien sûr. Et pour notamment le soir du finissage, auquel tout le monde est invité d'ailleurs, eh bien, l'occasion, ça sera de rencontrer tous les artistes locaux, de rencontrer aussi peut-être des galeristes, de rencontrer des professionnels. Oui, c'est vraiment un moment très important pour socialiser, parce que c'est vrai qu'en tant que peintre, on est souvent dans notre studio en train de peindre tout seul. Donc le moment où on peut s'exprimer et puis échanger avec d'autres, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu un coup de cœur pour un tableau ou pour le travail d'un artiste en particulier? Oui, bien sûr. Notamment quand je participe aux expositions au Grand Palais ou au Carrousel du Louvre, il y a forcément quelque chose qui va me toucher parce que c'est grandiose. Oui. On ne peut être qu'impressionné par certains tableaux de par leur taille, leur technique, leur sensibilité. C'est très riche. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Baudin, d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous êtes intéressé, le 32e Salon des Arts de Montigny, le Bretonneux, se tiendra jusqu'au mercredi 31 mai au Conservatoire des Arts. La remise des prix aura lieu mercredi prochain à 19h.